Nous avons tous été un jour confrontés à l'intégration, que ça soit par un changement de quartier, de ville, de pays, d'école, de travail ou encore de groupe d'amis. Mais quelle expérience personnelle avons-nous de l'intégration et que signifie ce mot pour chacune et chacun d'entre nous? Quels éléments la favorisent ou au contraire la ralentissent? Pour essayer de répondre à ces questions, les bénévoles des Contre-Courants ont organisé un atelier cuisine avec des personnes qui ne se connaissaient pas. L'objectif ? Se régaler, créer du lien et leur poser des questions sur leur expérience personnelle, mais aussi connaître leurs trucs et astuces pour une intégration réussie. Découvrez les témoignages de Janine et André, de Gabriel, de Madouri et Nathalie, sans oublier ceux de Chloé et Anaïs. Janine et André sont habitants du quartier de Clenay depuis plus de 30 ans. Ils nous livrent leurs conseils pour rencontrer du monde lorsqu'on arrive dans un nouveau quartier. Vous connaissez bien le quartier, vous avez vu les évolutions. Moi, je viens ici depuis des années, oui. Ouais, vous êtes c'est déjà... pas régulièrement, mais oui. D'accord. Ici, non, jamais, mais au centre social. Vous connaissez beaucoup de monde sur le quartier, maintenant? Oui, un peu, enfin, beaucoup, oui. Quand même, oui. D'accord. Tu peux encore... Vous êtes fait des amis Oui. Ouais. Ça, c'est pour les gâteaux, ça. On vient au centre social, ils ont toujours un tas de choses à montrer, à démontrer. C'est via le centre social, principalement, que vous avez rencontré ces personnes-là ou... C'est au centre social, oui. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'avec les activités, tout ça, ça doit... Je pense que ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Ouais, moi, Tout à fait. Moi, c'est plutôt le comité de quartier. Moi, j'ai été pris comme bénévole au comité de quartier en 95-96, voilà. Oui, en effet. J'ai même été le président pendant 3 ans. Ouais. J'ai connu des gens comme ça, moi. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Mais j'étais déjà engagé dans les assos depuis l'âge de 30 ans, donc j'en ai 74. D'accord. Il y a longtemps que je trouve que c'est une bonne manière de connaître des gens dans une ville qu'on ne connaît pas. Bah oui. Et maintenant, ce sont vos amis ou c'est des personnes comme ça que vous fréquentez? J'en ai toujours regardé certains. Hein. Ouais. Ah ouais. Bon, certains qui sont partis ailleurs aussi, ils ont déménagé. J'en ai aussi qui sont partis malheureusement au cimetière. Et quand vous êtes arrivé sur le quartier, vous avez facilement rencontré d'autres personnes ou ça a mis un peu de temps? C'était facile parce que mes enfants ils jouent au foot au Sapobert. La grande ville du monde, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Moi j'étais déjà engagé au foot avec le jeune de mes fils qui jouait à Bourg-l'Évêque, à l'Est Bourg-l'Évêque. À l'époque où j'habitais le quartier, il est arrivé ici, il est allé au Sapolbert. Et puis j'ai rencontré plein de gens du Sapolbert. Ils m'ont pris comme trésorier rapidement. Du coup, je suis rentré à l'assaut du Sapolbert aussi. Donc, j'ai toujours été pris, moi, là-dedans. Comme dit l'autre, quand on met le doigt, c'est l'engrenage. Bah oui. Il y a quelqu'un qui arrive sur le quartier ou, je sais pas, par exemple, dans un nouveau travail. Est-ce que vous auriez des conseils ou des astuces pour que la personne, en fait, s'intègre, rencontre de nouvelles personnes? Faut qu'elle va dans les assos. Hein. Ouais. Bah, vous, c'est ce que vous avez fait. Bah oui, c'est la seule façon, quand on connaît personne, c'est de s'engager dans une asso. Hein. Parce que tout de suite, on rencontre plein de gens, et puis dans une année, on rencontre facilement plus de 100 personnes. Hein. Ouais, non, mais c'est et puis on se fait connaître comme ça. Ouais. Ouais. Moi, j'ai été responsable des jardins familiaux de la ville de Rennes. Pendant 11 ans, j'étais trésorier général. J'ai arrêté il y a 6 ans. Mais j'avais pris la présidence du comité quartier après, donc j'ai pas été... Je croyais me reposer, puis en fin de compte, non. Je suis reparti à autre chose. Mais c'est comme ça qu'on connaît des gens. Hein. Ouais, l'associatif, c'est hyper important. Oui. Moi, c'était mon truc primordial. En arrivant sur Rennes, c'était de retrouver une asso. Ouais. Bon, après, avant, non, j'avais mes copains, où j'habitais, j'avais tous mes copains. Bon, c'était un peu différent, quoi. J'étais jeune. Il y a d'autres personnes, quoi. Oui, tout à fait. Gabriel vit à Clenay depuis ses 6 ans. Il a vu le quartier évoluer au fil des années. Il nous explique son parcours d'intégration tout au long de ces 7 décennies. Et vous êtes habitant du quartier depuis longtemps? Oui, j'habite le quartier depuis 68. C'est-à-dire j'ai pratiquement vu la construction du nouveau quartier, pas du coup. Ah oui, d'accord. Je suis arrivé dans le quartier, dans la rue Strasbourg, il n'y avait même pas l'Antipode, il n'y avait rien. Il y avait juste un cabanon où il y avait la MJC, qui était en plein terrain vague. D'accord. Et de l'autre côté de la rue Strasbourg, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas un seul bâtiment. Et
Et du coup, vous connaissiez du monde quand vous êtes arrivé? Enfin, vous êtes... Disons que je suis arrivé, j'étais tout gamin, j'avais 6 ans. Ah oui, d'accord. Je suis arrivé comme je disais, en 68. Et donc du coup, je me suis fait un bon réseau sur les quartiers du coup, parce que quand on est gamin, forcément à l'époque, les gamins ils jouaient tous dehors, quoi, en bas des immeubles. Donc forcément on connaissait les parents des copains, les grands-parents et tout ça, quoi. Du coup, c'est vrai, j'ai fait ma scolarité à Chapon-Cissé, à l'école primaire. Et à l'époque, il y avait pas la mixité, il y avait encore l'école des garçons et les filles séparés. Et c'est pour ça qu'il y a deux préaux au niveau de l'école Chapon-Cissé, parce qu'il y avait un côté filles et un côté garçons. Il fallait surtout pas qu'on se croise. D'accord. Et vous avez gardé des contacts de l'enfance, ou peut-être que les personnes elles sont parties à droite à gauche? Elles sont parties à droite à gauche, mais enfin, on arrive toujours à se rencontrer de temps en temps, quoi. Ah oui, voilà, c'est bien ça. Oui. Carrément. Oui, et puis c'est vrai que dans le quartier, ce qui est intéressant, c'est que tous les gens se connaissent, et puis du coup, on arrive toujours à avoir des personnes avec qui on peut discuter et tout, quoi. C'est vraiment comme un petit village, quoi, si on veut, quoi. Et par la les suite, gens, quand ils se rencontrent, ils arrivent à discuter ensemble, quoi. Oui. Et par la suite, vous avez fait comment votre réseau? C'est fait au fur et à mesure, en fin de compte, suivant les personnes que je rencontrais. L'école, puis après des associations, mais les associations c'est relativement récent, je les fréquente en fin de compte. Je travaillais avant, donc c'est vrai qu'on a moins de temps. Pas d'intérêt au niveau des associations. Ouais. Mais il y a l'air d'avoir quand même une belle ambiance sur le quartier, en tout cas. Ah oui. J'ai l'impression. Avec le centre social. C'est vrai que même les structures et tout ça, elles arrivent à fonctionner ensemble, c'est ça qui est sympa aussi. Parce que de toute façon, les habitants, ils fréquentent toutes les structures. La plupart du temps, ils vont d'une structure à l'autre parce que c'est vraiment les intérêts qu'ils ont. Oui. Parce que même ceux qui ont les gamins, ils se retrouvent tous au cercle Colbert. Après, ils se retrouvent au centre social parce qu'ils veulent faire des activités avec les adultes. Enfin, c'est ça qui est bien, quoi. Ça, c'est quoi votre premier conseil, par exemple, pour une personne qui arrive sur le quartier? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Je lui conseille justement de franchir les portes des structures du quartier. Déjà pour permettre, pour voir un petit peu ce qu'elle peut trouver sur le quartier pour s'occuper ou pour occuper ses enfants. Et puis de rencontrer surtout des gens pour faire du lien, parce que c'est dans les structures qu'on les fait, les rencontres, la plupart du temps. Oui, c'est vrai. Et donc en franchissant la porte des structures, forcément on va tomber sur des personnes avec qui on va pouvoir créer du lien ou pas. Nathalie et Madouri ont quitté leur pays natal pour s'installer en France. Madouri nous explique son parcours d'intégration dans son pays d'adoption. Vous faites souvent des ateliers comme ça? Oui, en centre social, j'ai fait comme ça plusieurs fois. Ah oui, vous aimez bien la cuisine? Oui, ce que vous nous avez dit tout à l'heure. J'aime bien. Et Nathalie aussi? Tu fais souvent des ateliers cuisine ou... Jamais. Jamais? Et ça te donne envie de... Peut-être oui, j'ai fait quelques fois chez moi. J'invite des gens chez moi et on prépare le repas ensemble. J'ai fait ça quelques fois. Ah oui, d'accord. Dans le passé. Et ça fait combien de temps que vous êtes là, Madouri? 5 ans en France. D'accord. Et vous êtes arrivé directement à Rennes? Ah oui. 2 ans, j'étais au passé. À Passy, oui. Cloné, c'est plus 3 jours ici. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez eu des difficultés quand vous êtes arrivé en France à vous intégrer ou pas du tout, et vous êtes directement allé dans les associations pour justement... Non, c'est pas directement. 2 ans et demi après, j'ai entré il y a association Cloné. Ouais. C'est pas possible direct comme ça. Premier cas, c'est beaucoup de difficultés pour la langue française. Difficultés, mais maintenant, petit à petit, ça va mieux. Mais maintenant, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est chouette. Donc, quand vous êtes à Cluny, vous connaissiez du monde? Maintenant, oui. Premier que je connais, il y a Jaha. Bah oui. La première fois, il a raconté à Centre social. Ouais. Il y a
bénévole de Figotor. Première fois que j'ai fait. Après, petit à petit, j'ai commencé à plusieurs choses. D'accord. Ouais, vous Et, aviez... et il y a l'association psychopopulaire aussi avec Zaha. Ah oui. Maintenant, je continue, il y a psychopopulaire aussi, travail. D'accord. Vous Travail aviez bénévole. ce besoin de rencontrer des personnes. Oui, j'aime Pour beaucoup. vous, c'est important. J'aime beaucoup. Il y a complètement Ouais. personne. C'est bien pour parler français. Ouais. J'aime mieux parler français. Ouais. Par exemple, est-ce que vous faites des choses à l'extérieur du centre social ou c'est toujours, vous vous réunissez toujours au centre social pour Non, vous voir extérieur aussi. chez les uns les autres? Ah oui, Ah ouais. il y a amis et dans la BAM, l'association BAM, avec Fonda, j'ai fait il y a 2 fois, il y a couturière aussi. Ouais. D'accord. Ouais, donc vous faites plein de choses en fait. J'aime beaucoup. Vous avez tout fait en tout cas pour. Arriver dans un nouveau groupe, un nouveau travail, alors qu'on ne connaît personne, est-il une source de stress? Comment surmonter cette étape? Chloé et Anaïs se livrent sur leur expérience personnelle. Si ça vous a pas trop stressé de vous dire que quand vous arrivez, vous connaissez personne et la peur de comment ça va se passer? Non, parce que je pense déjà dans nos métiers, on est confronté déjà à devoir et des personnalités, des gens et du coup faire des interviews aussi, notamment toi Chloé plus. Oui, mais c'est plus l'attrait de la rencontre, justement, que d'avoir peur de rencontrer des gens. C'est plutôt ça qui motive, quoi. Parce que c'est quoi votre métier? Dans la communication. D'accord. Ok. Toi aussi? Ouais, Ok. c'est ça. On travaille ensemble du coup. Et la première fois quand vous êtes rentré dans ce monde-là, vous avez eu cette appréhension-là ou... Dans le milieu professionnel. Ouais. Parce que là vous dites que ça va bien parce que vous aviez l'habitude dû à votre métier. Mais la première fois quand vous avez dû faire votre métier, qu'est-ce que vous avez ressenti? La peur de l'intégration, de comment ça va se passer, tout ça? Bah, je sais pas si c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, si c'est dans le... C'est pas forcément dans le métier, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrive dans un groupe et qu'on ne connaît pas les règles, les codes, les habitudes, etc., on n'a pas envie on va dire, de jurer avec ce qui est fait. On a plutôt envie de connaître les Habitudes quoi. Ouais, voilà, Les façons de faire, les façons de faire, mais c'est un peu pareil quand on arrive dans un nouveau pays en tant que touriste par exemple, on s'intéresse un peu à tout ce qu'il y a autour de nous, les habitudes des gens, ce qu'ils mangent, comment ils réagissent. C'est plutôt ouais, moi c'est ça que je vois, c'est plutôt l'attrait de ce qu'on connaît pas quoi. Plus, Vous voyez ça comme une bonne chose en fait finalement, il n'y a pas à stresser. Est-ce que c'est parce que vous pensez directement, que vous ayez, j'essaie de bien m'exprimer, que selon vous avez déjà les codes et en fait ça va bien se passer directement parce que vous avez... Après, je pense que c'est plutôt les personnalités, peut-être qui... vous avez l'air avenante et vous avez l'air d'aller facilement vers les gens ou... Ouais, c'est ça, je pense qu'on est ouvert d'esprit aussi et on s'adapte aussi facilement avec les gens qu'on rencontre. Ouais, c'est être moi je trouve que c'est ça. Moi je vais pas forcément vers les gens. Je peux être ouverte, etc. Mais je vais pas forcément vers les gens. Mais je trouve que si la base c'est d'écouter, d'échanger et limite d'être sociable ou c'est juste être attentif quoi. Être attentif à comment fonctionne l'autre, que les autres soient attentifs à comment on fonctionne et puis une sorte un peu de respect mutuel comme ça quoi. Et après si ça match forcément ça va plus loin, mais ouais. C'est toi Chloé qui est pas native de Rennes à la base? Non. Ouais. Non. T'es arrivée il y a combien de temps? Je suis arrivée il y a 4 ans, juste avant le Covid. D'accord. Ouais. Ok. Et tu connaissais du monde sur Rennes déjà ou... Du tout. Ouais. Je connaissais personne, même en Bretagne en fait. D'accord.
c'est le boulot qui m'a fait venir, sur la région. Après, je connaissais pour le coup en tant que touriste, mais pour l'installation, non, je connaissais personne. Et t'as fait comment pour développer ton réseau, on va dire, je l'ai pas fait. Personnel? Ouais. Je l'ai pas fait. D'accord. Non. T'es quand même ici avec tes collègues de travail. Ouais. Non, quand je dis je l'ai pas fait, c'est que je suis pas allée. Je suis pas allée auprès d'associations. Je suis pas. Enfin voilà, j'étais pas dans cette dynamique-là. Par contre, effectivement, c'est vraiment dans le milieu professionnel que je côtoie beaucoup de gens et puis plutôt des gens assez différents. Et en fait, ça a presque suffi entre guillemets à la sociabilisation quand par ailleurs tu continues de rencontrer tes amis ou ta famille mais c'est bien de connaître un territoire, mais effectivement c'est bien aussi de connaître les gens qui y habitent, quoi. Mais c'est quelque chose que t'aimerais, que tu ressens, t'as ce besoin de développer ça ou pas forcément? Plus de façon ponctuelle. Enfin, moi j'aime bien les choses comme ça qui se font un peu naturellement et qui sont voilà. Non mais disons, aller participer à un atelier, c'est plus ça. Bon après, caméra ou pas, mais ouais, je sais pas. Je vais pas forcément être intéressée par la récurrence d'une rencontre ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est plus l'occasion, voilà. En fait. Les occasions qui font que. Un grand merci à Zara Chabali, plus connue sous le pseudonyme de Zara Etchebest, pour avoir animé cet atelier cuisine dans la joie et la bonne humeur. Merci à nos apprentis cuisiniers, Abigail, Anaïs, André, Chloé, Gabrielle, Janine, Madouri et Nathalie, pour ces bons petits plats et d'avoir accepté de répondre à nos questions tout en cuisinant. Merci à la Maison des Familles de Clenay de nous avoir accueillis le temps de cet atelier. Nous tenons également à remercier chaleureusement Claire, animatrice de proximité à la MJC Antipode, qui nous accompagne dans toutes nos aventures depuis maintenant 2 ans.